C'est un vent de panique qui souffle sur les ministères économiques à Alger en ce mois de février 2026. Dans les couloirs feutrés du ministère de l'Énergie, des Transports et des Finances, les réunions se succèdent à huis clos et les visages sont fermés. Depuis des années, l'Algérie a misé presque tout son avenir industriel sur son partenariat stratégique avec la Chine. Routes, ports, chemins de fer, mines, centrales électriques, Pékin est devenu l'architecte discret mais central de la relance algérienne. Le symbole de cette alliance, c'est le gisement de fer de Gara Djebileh, présenté comme la clé du renouveau économique du pays, capable de transformer le sud-ouest algérien en pôle minier majeur pour toute l'Afrique du Nord. Mais cette stratégie vient de se heurter à une réalité brutale. Une note confidentielle, attribuée aux autorités chinoises et relayée dans certains cercles diplomatiques, aurait provoqué une onde de choc au sommet de l'État. Pékin aurait posé un ultimatum clair au président Tebboune, garantir immédiatement une stabilité totale dans les zones jugées stratégiques pour les exportations minières, en particulier la Kabylie et les grands axes ferroviaires menant au port du Nord, ou voir les entreprises publiques chinoises suspendre leurs projets et préparer leur retrait progressif du pays. Ce n'est plus une simple mise en garde, mais une pression directe, assumée, presque froide dans sa formulation. Pourquoi un tel coup de pression maintenant ? Parce que la Chine ne raisonne pas en termes idéologiques, mais en termes de flux, de sécurité logistique et de rentabilité à long terme. Pour Pékin, l'Algérie n'est pas seulement un partenaire politique, c'est un maillon des routes de la soie minière, une source stratégique de fer, de phosphate et demain peut-être de terres rares. Or, les experts chinois redoutent l'internationalisation croissante du dossier kabyle. Ils observent avec inquiétude les débats à l'ONU, les rapports d'ONG, les déclarations de certains groupes politiques à l'étranger, et surtout la possibilité que des troubles prolongés finissent par perturber les infrastructures vitales, comme les lignes ferroviaires reliant le sud minier au port de la Méditerranée. Dans les cercles diplomatiques, on murmure que l'ambassadeur de Chine à Alger aurait été d'une franchise inhabituelle. Les capitaux chinois, aurait-il dit, ne resteront pas durablement dans un pays où l'unité nationale est contestée chaque semaine sur la scène internationale. Pour Pékin, le risque n'est pas seulement sécuritaire, il est aussi symbolique. Investir des dizaines de milliards dans un État perçu comme fragile politiquement expose la Chine à des pertes financières, mais aussi à une image de puissance incapable de sécuriser ses propres projets à l'étranger. Pour Alger, le scénario est proche du cauchemar. Le plan Algérie 2030, vanté comme la feuille de route du redressement économique, repose largement sur les investissements chinois, sur la modernisation des ports, sur le réseau ferroviaire et sur l'exportation massive du minerai de Gara Djebileh vers l'Asie. Si la Chine se retire, même partiellement, c'est tout l'édifice qui vacille. La Russie n'a ni les capacités financières ni la volonté d'assumer seule de tels projets. Le